Confondu parfois pour un moineau, tant par la taille que par le plumage, ce petit passereau sédentaire est appelé aussi traîne-buisson. Grâce à ses déplacements furtifs et son comportement discret, il passe le plus souvent inaperçu. Son chant moins éclatant rappelle celui du troglodyte. Menant une vie effacée, c'est le seul moment qu'il s'accorde pour signaler sa présence. La femelle, légèrement plus brune que le mâle, a construit son nid le long d'un mur à 2,50 m dans un fouillis de lierre, vigne vierge et chèvrefeuille. Bien dissimulés dans une relative obscurité, 4 œufs, bleu turquoise, reposent dans un berceau de mousse. Pour l'observateur averti, c'est la signature du propriétaire. C'est encore elle qui assure seule la couvaison. Pendant ces 2 semaines, rarement ravitaillée par son conjoint, elle doit s'absenter par de fréquentes sorties pour s'alimenter. En ce mois de mai, malgré une météo exécrable, la vie est partout. Pour la gent ailée, notamment les petits passereaux, c'est le pic de nidification. Non loin de là, dans un grand forsythia, s'est installé un couple de pinsons. Les 4 nouveau-nés, dufteux, réclament déjà toute l'attention des parents. Les premiers jours, les tâches sont partagées. Le père s'occupe uniquement du nourrissage, tandis que la mère réchauffe principalement sa nichée. Elle participe également à l'alimentation par de brèves absences. Difficile pour un seul homme de suivre parallèlement la nidification de 3 espèces jusqu'à l'envol. N'ayant jamais filmé l'accenteur mouchet, mon choix fut rapide. Néanmoins, je n'ai pas résisté à l'idée d'inclure quelques scènes intéressantes d'oiseaux différents réalisés également dans la même période. Depuis 5 jours, le temps pluvieux et froid m'interdit toute prise de vue. Les 4 accenteurs, tout juste éclos, n'auraient pas supporté même temporairement l'éloignement maternel causé par la pose de caméra. Aujourd'hui, ce risque vital écarté, le tournage reprend. Bien blottis, âgés maintenant de 6 jours, ils attendent silencieusement le retour des nourriciers. Pour rassasier leur progéniture, le couple ne s'attarde pas au nid. Les portions peu copieuses, composées d'insectes et graines variées, demandent des rotations incessantes, de 5 minutes en moyenne. Tandis que l'élevage pour certains est en cours, dans une haie de tuyas fraîchement taillés, des verdiers ont élu domicile. La future mère couve assidûment depuis 13 jours ses 5 œufs. La naissance est proche. Côté accenteur, la croissance des jeunes a donné du rythme aux allées et venues des parents. Désormais, ils devront augmenter progressivement la cadence pour calmer leur appétit. Chez les verdiers, éclos depuis 3 jours, c'est l'effervescence autour du nid. Des béquets composés de graines diverses sont servis par régurgitation toutes les 45 minutes environ. «
Cette séquence est laissée volontairement dans son intégralité. Les 5 oisillons, quasiment gavés, expliquent l'écart important qu'il y a entre chaque repas.